Stéphane, je suis un fan fini des films d'action des années 90 et ma femme également. Fait que vu qu'elle regarde pas l'horreur, souvent on va se taper un bon Lorenzo Lamas. C'est très hot. Snake Eater. Oui, effectivement. Et là, on voulait avoir une chronique dans le show qui parlait une fois de temps en temps, pas toutes les semaines, là, une fois par mois, une fois par 2 mois. Et Sylvain Chénier, qui se prend pour un gérant de club vidéo, a décidé de nous parler de pas un, mais 2 films qui, je crois, qu'il va mettre en compétition. Fait qu'on va aller voir ça. Bienvenue à Action 90, le seul show où vous allez trouver un ancien gérant de club vidéo venir vous parler de films d'action des années 90, parce qu'il y en a 2 autres qui savent pas qu'est-ce qu'ils font dans... Ah, sérieux, ils ont pas d'autres amis, quelqu'un? Guillaume? Yo, Martin? Dans cet épisode, nous allons vous présenter 2 films d'action qui reviennent à leur souche. Vous allez comprendre. Le premier film, Only the Strong, réalisé par Sheldon Lettich en 1993. Le deuxième, un bijou, Final Alliance, mettant en vedette nul autre que David Hasselhoff. Only the Strong, Sheldon Lettich, grand réalisateur de films d'action des années 90, Lionheart, Bloodsport, Legionnaire, tous des grands films de M. Van Damme. Le film met en vedette Mark Dacascos dans le rôle de Louis Stevens, un ancien de l'armée américaine qui revient dans son quartier de Miami. Il apprend qu'un cartel de la drogue a pris contrôle du quartier et recrute à même les jeunes de l'école. Stevens, lui, aborde le sujet en leur apprenant une forme d'arts martiaux, la capoeira. La capoeira, c'est un style d'arts martiaux très différent des autres. La danse, le rythme et la musique sont à l'honneur. Il va rencontrer Donovan, le chef du cartel de la drogue. Lui aussi, c'est un gars des arts martiaux. C'est un tough, une grosse couette, il est graisseux d'un cheveu. Ils devront s'engager dans un combat à la fin pour reprendre le contrôle de la ville et du quartier. Le deuxième film, Final Alliance, 1990, David Hasselhoff. C'est pas juste un acteur, c'est aussi un chanteur. La chanson titre du film, Looking for Freedom, un gros succès. En Suisse puis en Allemagne, il y en a qui sont big au Japon. David, il est big en Allemagne. Il joue le personnage Will Colton, un vagabond qui revient à la maison et il se rend compte lui aussi qu'il y a quelque chose qui va pas bien dans les quartiers. Lui, par contre, c'est une gang de motards. Des vrais motards, avec les petits gilets coupés. Des motards. Il va s'opposer à Ghost, le chef des motards. C'est un albinos en passant. Il n'y a pas de couleur. Le personnage de Ghost est interprété par nul autre, le regretté John Saxon. Nightmare on Elm Street 1, Nightmare on Elm Street 3, Beverly Hills Cop 3, From Dusk Till Dawn. Ce qui est merveilleux dans ce film-là, c'est que Will Colton, quand il revient à la maison, il revient avec son camion. Puis dans la boîte du truck, il y a quoi? Il y a un puma. Un puma. Il se promène avec un puma dans la ville. Rien de mal avec ça. Les 2 films sont bons. Je vous invite à les écouter un petit vendredi soir, dans un feel-good moment. Ça fait du bien. Écoute, j'ai jamais vu le film de David Hasselhoff. La seule chose, c'est que je suis un fan fini de sa musique. Ah, terrible. Alors, écoute, David Hasselhoff, t'écoutes pas ça des fois, là, tu mets Spotify, David Hasselhoff chante l'Amérique. Come on. Non. New York, New York. It's up to you, New York. Non, Ah, non. bah. Mais qui d'autre que David Hasselhoff pour avoir un puma dans la valise de son truc? Ouais, j'ai jamais vu le film et je vais devoir le regarder avec ma conjointe parce que ça a l'air juste cool. Mais tu vois, ça, je trouve ça un peu moins auto-torturant. Parce que des films comme ça, tu sais à quoi t'attendre quand tu ouvres. Ouais, Tu ouvres la effectivement. télé, tu fais play sur le Blu-ray. Ton Blu-ray est pas game de le partir parce que ça a l'air trop cheap. Puis là, ça part, puis t'as un good time quand même. Effectivement. Puis pour ce qui est de Only the Strong, j'ai vu ce film-là, j'ai le film ici, j'ai vu ce film-là une fois, et c'est un mélange entre des arts martiaux, puis en fait des arts martiaux qui s'appellent le capoeira. Le capoeira, c'est comme une danse. Ben, continue. I've been looking for freedom. Ah, si chante pas ça, c'est terrible, man. Mais justement, la toune qui parle, Ouais. elle vient de ce film-là. La toune, David Hasselhoff chante
il fait juste faire des reprises. Et si je me rappelle bien, I've Been Looking for Freedom, c'est une tune de genre 1978 ou 79 qu'il a repris et qui est devenu son gros hit. Mais tu dis qu'il fait juste des reprises, mais si ma mémoire est bonne, et corrigez-moi si je me trompe, cher client, il a également fait une chanson originale pour le film Kung Fury. Tu as raison. Tu as raison. Hey, j'ai mon David Hasselhoff trivia, Ouais, man. mais ça serait... Et cette chanson-là est incroyable. Pour vrai, ça, c'est très bon. Ça, c'est vraiment hot. Mais non, David Hasselhoff, Baywatch, K2000. Ah, K2000. Knight Rider, quel homme, quand même. On s'entend.